Ne perdons plus de temps. Les jours tirent à leur fin. Voici l'époux revient. Il appelle en nous, disant: mon enfant, tu es choisi pour un temps comme celui-ci. Ne perdons plus de temps. Les jours tirent à leur fin. Voici l'époux revient. Il appelle en nous, disant: mon enfant, tu es choisi pour un temps comme celui-ci. Oh, 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 Lorsque je me préparais pour ce temps avec vous, je ressentais tout mon cœur que le Seigneur voulait. J'ai lutté un peu contre ça, mais j'ai vraiment senti fortement dans mon cœur que le Seigneur voulait que je partage au moins une partie de la journée, de partager mon témoignage, partager mon parcours, et à travers duquel le Seigneur a fait vraiment un travail profond dans ma vie, et à travers plusieurs choses. Et le Seigneur me disait: je vais parler à travers. Je vais parler à travers ton témoignage. Je vais parler à travers ton parcours. Et chacun de nous, on a un parcours et on ne peut pas s'imaginer à quel point le Seigneur peut se servir de notre témoignage pour enrichir les autres autour de nous. Et il y en a beaucoup qui me connaissent. Bon, ils ont entendu mes premiers albums, Juste au bon moment, Emmène-moi. Et ça a un peu dessiné un cadre dans lequel on a mis Tabitha. Et ça a été vraiment une bénédiction, cette époque-là de ma vie, ces albums. Le Seigneur a fait de belles choses à travers ces albums. Mais le dernier chant je vais partir du dernier chant que j'ai chanté, parce que c'est un chant qui ça fait plusieurs années que j'ai entendu. La première fois que j'ai entendu ce chant-là, chanté par une jeune dame au Canada, ça a impacté ma vie d'une façon qui m'a bousculée complètement. Et j'aimerais vous amener un petit peu dans ce parcours-là, comment le Seigneur m'a amené jusqu'à cette place où que je me retrouve dans cette salle et que j'entende ce chant. J'ai sorti le premier album de Juste au bon moment en 2001. Après ça, bon, j'ai commencé à faire un peu de tournée, à faire des concerts un peu ici et là. À l'époque, j'avais 2 enfants. Et c'était pas toujours facile de partir 10 jours, 12 jours loin de la famille, tout ça. Puis je vous avoue que ça a été une période assez difficile pour notre famille, pour moi. J'avais dans le cœur, j'ai toujours su depuis que je suis très jeune qu'il y a un appel spécifique sur ma vie. J'avais comme, oui, pour plusieurs personnes, ils disaient: mais voilà, c'est arrivé, l'album, tu tournes, tu vois. Parce que les paroles qui avaient été prononcées sur ma vie, c'était: tu vas aller parmi les nations et tout le kit, puis tout ça. Puis, bon, on dit: tu le fais, voilà, tu voyages, tu te promènes et pour la gloire de Dieu. Puis, c'est arrivé, ça va. Mais j'avais dans mon cœur, je dis: il manque quelque chose, c'est pas ça. Je sais que c'est pas encore. Même si je me promène, puis j'en ai fait des pays, puis des voyages, puis je chante, puis des moments de louange extraordinaires, j'avais comme, j'ai pas encore touché on dit en anglais le target, la cible, le but que le Seigneur a pour ma vie. Et donc, ça a duré 2 ans à peu près, cette période-là de tournée et tout. Et durant ce temps, le Seigneur a commencé à travailler mon cœur, notre cœur en tant que famille, qui était pour nous sortir du Québec. Le Québec, pour ceux qui ne savent pas au Canada, c'est la partie francophone du Canada. Le reste, c'est anglais.
quoique des petites communautés francophones un peu partout au Canada, mais la grosse famille francophone, c'est au Québec. Et le Seigneur nous a dit, ben, je vais vous sortir pour un temps de cette communauté-là francophone, cette province-là francophone au Canada, et je vous amène sur un chemin que vous ne connaissez pas encore. Et plus on cherchait la face de Dieu, plus qu'on se rendait compte que c'était, au début, c'était, ben on s'en va vers les Anglais, on va étaler notre ministère, ça va devenir anglophone, francophone, on étend nos cordages et toutes les versets. On est capable d'en mettre des versets quand on a une vision qui est la nôtre, un peu. Puis c'est pas que c'était mal, mais le Seigneur avait un but encore plus profond que ça pour notre famille, pour ma vie. Et plus on cherchait sa face, plus j'avais des paroles dans mon cœur comme je t'amène dans les montagnes et là je vais te défaire, te briser. C'est un temps de brisement qui s'en vient pour vous. C'est un temps où je vais vraiment vous reformater, pour emprunter des termes d'ordinateur, reformater vos disques, vraiment vous refaire à neuf. Puis là, j'ai fait comme, c'est quelque chose d'autre. Sauf que c'est resté surécrit sur un papier dans ma Bible. C'est resté là, puis j'avais encore dans mon cœur, on s'en va vers les Anglais. On va ouvrir les horizons et tout. Et donc, en 2003, juste avant de partir, on est parti à la fin de l'été 2003 pour aller vers l'Ouest canadien. Juste avant de partir, moi, j'avais l'habitude, encore une fois, juste une petite parenthèse, j'avais l'habitude, je me promène avec mes soundtracks. Quand j'ai le luxe d'avoir des musiciens, c'était super à l'époque. Là, j'avais mes soundtracks. Puis là, juste un mois avant de partir, il y a une équipe qui s'appelle Watchmen for the Nation qui faisait une tournée à travers le Canada. C'est des gens c'était vraiment une tournée au niveau de l'intercession prophétique pour vraiment renverser un peu toutes les choses au Canada, pour vraiment apporter la présence de Dieu au Canada, des leaders, des pères, des mères de toutes les différentes nations, provinces du Canada, qui avaient une seule chose qui les unissait, puis c'était vraiment de voir la présence de Dieu s'établir au Canada. Donc, Seigneur, viens enlever toutes les embûches. Donc, ils ont vécu un parcours, là, je vous donne un petit aperçu de Watchmen, ils ont vécu un parcours d'à peu près 10-12 ans où c'était d'enlever toutes les embûches, tout ce qui empêche au Canada que la gloire et la présence de Dieu viennent habiter, pas juste visiter, parce qu'on a eu des visites, mais on veut... Et là, je me retrouve, on m'invite à venir à une de leurs soirées. Ça donne qu'ils sont à Montréal. Un mois avant que je parte, puis là, je sais qu'ils viennent de l'Ouest, tout ça, ben, je suis excitée, ben, je me dis, je vais rencontrer des gens, je vais faire des connaissances, des contacts. Le côté artistique était fort. Puis je savais, notre église, on faisait la louange pour la soirée. C'était une journée complète et on faisait la louange pour la soirée. Donc, ils m'avaient demandé aussi de conduire en chant, puis on dit, tu peux présenter quelques chants. J'arrive dans cette salle le matin avec mes enfants et je rentre dans la salle et il y a une atmosphère qui m'a enveloppée d'une façon chavirante. C'était l'atmosphère de la présence de Dieu, mais tellement thick, tellement, ça se dit pas épaisse, vraiment pesante. La présence de Dieu pesante dans la salle. Il y avait des enfants qui jouaient, qui couraient, il y avait une liberté dans la pièce. Moi, j'étais habituée à des rencontres assez encadrées. Même on me disait, amène pas tes enfants, ça peut déranger quand tu te promènes d'église en église, tout ça. Donc, de rentrer dans une pièce avec une telle atmosphère de la présence de Dieu pesante comme ça, qui m'enveloppe, voir les enfants, mes enfants qui ont leur liberté d'être des enfants dans cette salle, ça m'a touchée beaucoup. Puis là, ben, le monde vient de me parler, mais je suis comme ça. Ça se peut pas. Je pensais pas que ça existait. Toute ma vie, mon cœur, mon esprit est toujours à la recherche de ça.
une telle ambiance, puis ça se peut pas, ça existe, ça. C'était dans mes rêves, ça. C'était dans mes temps de prière, dans mes temps de recherche du Seigneur. Genre, Seigneur, est-ce que ça... On a soif, le cœur de l'être humain a soif de la présence authentique du Seigneur, sans rien qui est de l'hommerie, sans rien de toutes ces choses-là, vraiment authentique, pur. Puis je me suis retrouvée ce matin-là, dans cette pièce, avec ce sentiment, la présence de Dieu pure, vraiment imprégnante. Et là, on est arrivé un petit peu en retard, puis la louange a commencé, puis une jeune fille qui s'est mise au piano, et elle s'est mise à chanter. Elle était toute seule au piano, puis j'avais l'impression, je dis, tout le monde parle, puis les enfants courent, c'est pas commencé, mais elle a commencé. Puis elle a commencé à chanter, je ne sais pas si vous connaissez le chant, à celui qui est assis sur le trône à l'agneau. Puis elle chante ce chant, mais sa voix est partie du stage. C'était une grande pièce, mais c'est venu transpercer mon cœur. Mon esprit, ça m'a saisi tellement que je suis tombée dans ma chaise, littéralement tombée dans ma chaise en sanglots. Je me suis mis à pleurer, je n'étais plus capable d'arrêter. J'ai dit, oh, l'onction, même, genre, je le compte, j'ai encore les frissons parce que ça m'a tellement saisie. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'elle a? Elle! C'est incroyable, cette onction-là. C'est comme si c'était un ange du ciel qui, avec une autorité, une déclaration dans sa voix. Je dis, ça se peut pas. Je rêve, où que je suis? C'est quoi ça? Qui sont ces gens? J'étais vraiment saisie. Et toute la journée, c'était comme ça. Il n'y avait pas nécessairement une structure ferme, mais il y avait un ordre. On s'en allait... Il y avait des prières, il y avait des gens qui venaient, puis c'était des gens de cœur, puis ça m'a vraiment saisie. Et là, à un moment donné, dans la journée, il y a une dame qui vient me voir, une des dirigeantes, elle vient me voir avec ma mère. Mes parents sont pasteurs, ils étaient un peu impliqués dans... Ils venaient de découvrir ces gens-là, donc on était tous à la découverte. Et ils viennent me voir, puis ils me disent « Ah, mais si tu veux... on pourrait te faire une petite place pour que... As-tu tes soundtracks? Tu veux faire un chant ou deux, faire une petite présentation? » Je dis, ça ne fit pas, ça ne marche pas, ça ne cadre pas ici, je ne peux pas faire. Je saisissais que je ne pouvais pas arriver, moi, avec ma petite structure, mon petit truc à moi, puis faire... même si c'était des bonnes choses, c'était rien de mauvais. Puis au contraire, il y avait des chants d'adoration et tout. Mais je savais que c'était une atmosphère dirigée par le Saint-Esprit et je devais vraiment me soumettre au Saint-Esprit. J'ai dit non, j'ai besoin encore de boire à cette source aujourd'hui. Et toute la journée s'est déroulée comme ça. Puis le soir, bien, notre assemblée, notre église, notre équipe de louange faisait la louange. Et on avait 3-4 conducteurs, chacun faisait un chant. Puis on est arrivé c'est arrivé au moment où c'est moi qui devais faire un des chants. Et j'ai fait le chant Let it rain. On l'a chanté pour ceux qui étaient là hier soir. Que ta pluie tombe, ouvre les écluses des cieux. Mais là, il y a quelque chose. Aujourd'hui, je le sais, c'est quoi. Mais il y a quelque chose qui a pris contrôle. Et je lui ai cédé le contrôle aussi. C'est pas quelque chose qui m'a, au-delà de mon vouloir, mais c'est vraiment, le Saint-Esprit est venu sur moi. Et là, c'était, j'ai fait mes études en anglais, fait que des fois, les mots viennent en anglais. Unstoppable. C'était, je ne pouvais pas arrêter. Je chantais, ça n'arrêtait plus. C'était comme une rivière qui coulait. J'avais juste à ouvrir ma bouche comme ça, puis ça sortait. Ça sortait, puis... Je chantais, puis là, tout d'un coup, je commence à voir des visions pendant que je chante. Je vois une foule qui danse dans la pluie. Je me mets à entendre. J'entendais une pluie torrentielle tomber dans la place. J'avais jamais vécu ça. Je dis, mais c'est quoi qui se passe? Puis là, j'ai dit, ben qu'est-ce que je fais? Je sais pas quoi faire. J'étais vraiment saisie, mais en même temps, je me suis cédée au Saint-Esprit sur ce moment. Et là, il y avait
un homme de Dieu que je connaissais à l'époque, mais qu'il était habitué de couler dans la louange prophétique et tout. Puis là, il disait, « Vas-y, chante ce que tu vois! » Puis il était juste en bas du stage, puis là, moi, j'étais comme ça, là, tu sais. Puis il disait, « Vas-y, chante ce que tu vois, chante ce que tu entends, vas-y, vas-y! » Puis il m'a tellement encouragée, il m'a donné comme mon coup de pied un petit peu, là, « Vas-y, ah ouais! » Fait que là, je dis, « Ben, j'entends la pluie qui tombe, j'entends... » Puis je me mets à chanter ce que j'entendais. Après ça, « Vas-y, chante ce que tu vois! » Mais je vois les gens danser dans la pluie. Puis là, je me mets à juste déclarer ce que je voyais, ce que le Saint-Esprit mettait devant mes yeux. Toutes les images qui venaient devant mes yeux, tout ce qui venait dans mes oreilles et dans mon esprit. Puis il y a eu des moments donnés, ben, qu'est-ce qu'on arrête? Puis là, j'entendais, « Non, reste ici, bouge pas, reste ici. » Puis là, j'attendais, une autre vague venait, puis ça a duré, je crois, tout près d'1 heure, sur le même chant. Puis il y a eu des délivrances, il y a eu un mouvement du Saint-Esprit, j'ai fait comme... Puis je savais que c'était au-delà de moi, j'avais jamais été préparée pour ça. Le matin, j'étais rentrée dans la pièce, puis c'était du tout nouveau. Et de là a démarré tout un cheminement avec le Seigneur. Ça, c'est en 2003. Je suis déménagée dans l'Ouest. Et pour revenir à la parole que le Seigneur m'avait donnée, dans l'Ouest, moi, je me suis dit, après cette expérience, j'ai dit, je m'en vais dans l'Ouest, je vais découvrir c'est quoi tout ça, puis je vais pouvoir enfin baigner là-dedans. Merci Seigneur, c'est trop bon. Puis, j'arrive dans l'Ouest, puis c'était pas tout à fait cela. Dans l'Ouest, ben, on s'est retrouvés pas vraiment de travail. Et ça coûte beaucoup plus cher dans l'Ouest canadien que dans l'Est. On ne se retrouve pas de travail. Avec 2 enfants, pas de place à habiter. On avait fait quelques investissements d'argent. Tout s'est écroulé. Les gens qui étaient là-bas, il y a eu comme un gros... il y avait beaucoup de gens qui avaient investi dans quelque chose qui semblait chrétien, tout ça, puis ça, pour une petite parenthèse, là. Mais c'est tous des gens ça faisait des années qu'ils vivaient des ristournes de tout ça, puis c'était comme la prospérité, puis c'était incroyable. Puis 1 mois après qu'on arrive, ils nous avaient dit « Oh, investissez avec nous, tout ça », puis on l'a fait un petit peu. Puis 1 mois après, tout s'écroule pour tous ces gens-là. Tout le monde se retrouve la flat à terre. Tout le monde est dans l'épreuve royale. Et nous, puis là, c'est les mêmes personnes-là qui nous avaient dit, on va vous amener. Justement, cet homme qui me disait, vas-y, chante ce que tu vois, là, tout ça. Ce leader-là, bien, c'est lui qui m'a dit, je vais t'amener partout à travers le monde avec moi, puis tu vas voir, je vais t'enseigner, je vais te montrer. Puis là, tout s'est écroulé. Et je me suis retrouvée, j'ai été dans l'Ouest à peu près, tout près de 2 ans. Mais la première année, c'était un temps où je suis arrivée là-bas, le Seigneur a dit, tu fais absolument rien. Tu chantes pas. Moi, j'avais l'habitude, mon père est pasteur, j'ai grandi dans une église, je chantais à tous les dimanches, comme que je veuille ou que je veuille pas. Tu chantes. Et donc, pour moi, depuis l'âge de 12 ans, j'étais toujours être assis ou être sur le stage, ça n'avait pas de différence pour moi. J'étais habituée. Et là, je me retrouve dans l'Ouest, le Seigneur dit, tu fais absolument rien. Là, moi, je me suis dit, pour un 6 mois, ça va me faire du bien. Ça fait longtemps que j'ai toujours chanté, ça va me faire du bien. Là, 6 mois devient 7 mois, devient 8 mois, devient 9 mois, devient 1 an. Et à travers ça, les brisements du Seigneur, des vagues de brisements qui venaient comme tout défaire en moi, tout ce que j'avais connu. C'était comme pour vraiment venir m'amener à une place où que j'étais maniable, c'est comme ça qu'on dit, hein? Malléable. Je l'ai dit en anglais, excusez. Entre ses mains. Et au printemps, ça c'était à l'automne, on a déménagé, donc au printemps, vers la fin du printemps, je reçois un appel. Et c'était celui qui dirige justement Watchmen for the Nation, qui est David Damien. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler. Et il m'appelle chez moi, puis il me dit, « Tabitha, le Seigneur m'a parlé. » Il dit, « J'ai vu une jeune fille l'été passé qui a vraiment découvert quelque chose avec le Seigneur.
Et lui était venu durant l'année, il était venu dans la ville où j'habitais, puis j'avais conduit la louange une fois dans toute l'année, puis ça donnait qu'il était là, puis il dit, je la retrouve plus, cette jeune fille-là. Je dis, elle est où? Puis il dit, t'as un cœur. Il dit, le Seigneur m'a montré ton cœur, t'as un cœur comme David. T'as un cœur il y a une destinée sur ta vie, t'as un cœur comme David qui est appelé à être tout entier pour le Seigneur. Puis là, il dit, le Seigneur me demande de marcher avec toi, de marcher à côté de toi. Puis c'est un homme très, très humble. C'est pas quelqu'un, des fois on voit des hommes de Dieu qui sont très forts et très présents. Lui, c'est un homme très humble, mais le Seigneur fait des choses extraordinaires à travers sa vie. Puis c'était tout un privilège. Puis le fait qu'il m'appelle puis qu'il parle, quand il s'est mis à parler, c'était comme si Jésus lui-même parlait à mon cœur, puis qu'il me disait exactement ce à quoi je t'ai appelé. Puis il a dit une phrase qui m'a chavirée, jusqu'à ce jour encore. Il a dit, lorsque tu n'es pas dans cette place-là avec le Seigneur, lorsque tu n'es pas dans ta destinée, dans ton appel, ce à quoi le Seigneur t'a appelé, il dit, tu prostitues tes dons. Puis moi, c'était tellement pas mon cœur. J'ai dit, mais je fais pas ça, moi, c'est impossible, je fais pas ça. Cher Dieu, de tout mon cœur. Pour moi, prostituer nos dons, c'était d'aller se servir des dons que Dieu nous a donnés pour aller faire des choses dans le monde, chanter, faire de l'argent, devenir une grande star. Pour moi, c'était ça. Il dit, mais quand il l'a dit, il n'y avait aucune condamnation. Il y avait toute une grâce du Seigneur dans sa voix, dans son esprit. Puis je savais que ça venait du Seigneur. Et là, c'était une parole dure, mais que le Seigneur est venu encore à travers cette parole-là briser mon cœur, ouvrir mes yeux et voir que même quand on sert Dieu, lorsque nos dons, on s'en sert, ne sont pas soumis au Saint-Esprit de Dieu, puis qu'on s'en sert pour d'autres choses, même pour faire des grandes choses pour le Seigneur. Parce qu'on est habitué, on en fait, on est capable d'en faire un tas de grandes choses pour Dieu. Mais lorsqu'il ne s'est pas soumis et redonné au Seigneur, puis dire, Seigneur, fais ce que tu veux, peu importe si tu me mets sur une tablette, si tu te sers de moi grand ou petit ou devant 3 personnes ou les pieds plantés dans un champ, puis tu me demandes de déclarer des choses, peu importe ce que tu me demandes, soumis comme ça au Seigneur, on prostitue nos dons, on s'en sert pour nous. Et ça, c'était vraiment le début. Là, je suis allée à un premier rassemblement où on m'a invité à faire partie de l'équipe de louange. Et de là, ça c'était en 2004, c'est en même temps, durant ce temps-là, que je suis venue pour la première fois en Suisse. En juillet, fin juin, début juillet 2004, c'était la première fois que j'étais ici. Et là, j'étais en pleine composition, en plein studio pour le 2e album qui est « Emmène-moi ». C'était durant cette période-là. J'ai tout arrêté. J'ai dit, le Seigneur est en train de faire quelque chose. J'ai tout mis sur le hold. J'avais aussi un manager durant ce temps-là. Et lui, il était un petit peu contre. Il dit, voyons donc, c'est quoi ça? Il t'invite, il ne te paye pas, puis ça se peut pas, puis il faut que tu te fasses respecter. Puis tu sais, avec la mentalité de l'industrie, que ce soit chrétien ou pas, des fois, l'industrie peut être très forte, l'industrie de musique chrétienne. Et donc, il y avait un peu Puis le Seigneur me disait, tu coupes cette relation, tu coupes tout, c'est moi ton manager. C'est moi, à partir d'aujourd'hui, c'est moi qui te prend en charge. Donc, j'ai tout coupé, j'ai tout mis sur le hold. L'album, tout a été sur le hold, en tenue sur une tablette, jusqu'à temps que le Seigneur dit, tu vas reprendre quand je vais te le dire. Donc, il a fallu que je rajette le projet, que ça m'a coûté le triple du prix que ça aurait coûté, parce qu'il a fallu que je rajette et tout. Et j'ai fait ça pendant tout l'été. Et après ça, le Seigneur a dit, maintenant, à l'automne, il dit, tu as une petite fenêtre, tu finis l'album, tu me le donnes, puis tu te lances dans ce que j'ai pour toi. Tu ne feras jamais aucun concert pour cet album-là, tu ne feras aucun marketing pour cet album-là, tu relâches l'album, tu le fais, parce qu'il y avait vraiment un contenu
dans Emmène-moi, c'est vraiment tous les chants de cette période où Dieu m'a brisé. C'est ça qui a découlé sur cet album-là. C'est tous des chants que... Puis le Seigneur me dit, tu me le donnes, puis tu te lances dans ce que j'ai pour moi. Donc, à partir de 2004, c'est là que j'ai, pendant 7 ans, jusqu'à maintenant, j'ai été vraiment à l'école du Seigneur, à l'école à être formée, à continuellement vivre ma vie, céder au Saint-Esprit, à être formée à devenir un protecteur, une protectrice, ça se dit-tu en français? Protector? Quelqu'un qui garde, qui est en garde pour que les droits du Seigneur, quand on se rassemble dans nos rencontres, que ses droits soient respectés, que son droit de présider, de son droit de diriger puisse être respecté, d'être protectors of the Lord's right to do whatever he wants, d'être protecteur de ses droits à lui, de faire ce qu'il veut. Et c'est pas toujours facile, mais c'était vraiment une école pour moi, puis j'étais encore à cette école-là. C'était une école pour moi de me débarrasser de ma peur des hommes, de la peur des systèmes. Je me suis vite rendu compte que j'étais beaucoup plus, même si je voulais de tout mon cœur suivre le Seigneur, même si en dirigeant la louange, je voulais que le Saint-Esprit dirige, je voulais que ce soit lui qui prenne le dessus, je voulais me céder à lui, je me suis vite rendu compte qu'à l'intérieur de moi, j'avais un tas de systèmes, un tas de règlements, un tas de plein de choses à l'intérieur. Et cette peur de l'homme-là, quand je dis peur de l'homme, c'est de... Ah, si je me laisse... Mettons, je suis en train de conduire la louange, puis je veux laisser aller, mais là, je vois le temps qui avance, oh, puis là, ils vont dire, oh, puis ça ne sera pas accepté, puis tout ça, c'était toutes ces petites pensées-là qui me dirigeaient bien plus que le Saint-Esprit pouvait me diriger. Donc, c'était 7 ans où que le Seigneur m'a dépouillé de tous ces systèmes religieux, puis il y en a encore du travail, on n'est jamais arrivé. Mais je peux vous dire que je regarde où j'étais et même la peur de se tromper, puis même la peur de se tromper, ça retombe à la peur des hommes. Pourquoi qu'on a peur de se tromper? On a peur parce qu'on a peur d'être jugé, on veut que ça soit accepté, on veut tous ces trucs-là. Donc, j'ai dû apprendre à entendre la voix de Jésus, la voix du Saint-Esprit à travers toutes les voix qu'il y avait à l'intérieur de moi. Il y avait plein de voix. Il y avait la voix de ce que j'avais appris, il y avait la voix de l'ordre de la réunion. Hein, puis on les a encore. C'est pas que ça sont toutes parties, ces voix-là, sont encore là. Puis il faut quand même marcher avec... faut savoir marcher aussi avec le respect aussi des gens qui sont là, qui sont en autorité au-dessus de nous. Mais j'ai appris qu'en suivant la voix du Saint-Esprit, le Saint-Esprit, c'est la sagesse même. Jésus, c'est la sagesse même. Puis lorsqu'on le suit, lui, il sait tout ça. Souvent, nous, on va dire, ben, je ne peux pas faire ça parce que ça va déshonorer les gens ici. Saint-Esprit, je ne peux pas t'écouter présentement. Ça marche. On va le faire un autre tantôt, OK? On ne peut pas marcher comme ça avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit connaît toutes choses. Il sait toutes choses. Il va pas, il n'ira pas à l'encontre. Il sait exactement ce que chaque personne a de besoin. Et pour vous donner une petite anecdote, un petit exemple, il y a en 2007, j'avais été invitée dans un rassemblement pour diriger la louange, un rassemblement de jeunes, des gens avec une grande liberté. Tous ceux... Ah, est-ce que ça fait déjà 1 heure? Oh, est-ce qu'on garde l'histoire pour après? En 5 minutes? Okay. On va faire un petit peu de trimming. Oh, je raconte l'histoire. C'était un groupe de jeunes qui dirigeaient un peu cet événement-là. Puis, c'était des gens avec beaucoup de liberté, habitués de flower, de couler avec le Saint-Esprit.
Il y avait une liberté, c'était magnifique. Et je me retrouve à faire la louange là, je pars le chant. Je suis habituée que, vous le savez, dans la francophonie, c'est pas toujours, même au Québec, que ce soit ici en Europe ou au Québec, c'est pas toujours facile d'arriver avec un style vraiment qui est cédé au Saint-Esprit, puis tout ça. On a souvent, des fois, on vit des murs, puis bon, c'est quoi ça? Je connais pas ça, puis ça me insécurise. Puis là, je me retrouve dans ce milieu-là où que là, ça passe. Les gens en prennent, puis le Saint-Esprit, les images viennent, les paroles, les déclarations, ça coule. C'est comme si j'ai le Saint-Esprit ici, là, puis il n'y a pas d'autre voix. Il n'y en a plus d'autres voix. Il y a une voix qui résonne dans mon esprit, puis ça coule, ça y va. Les déclarations, c'était incroyable. Tout le week-end, c'est comme ça, des louanges, un peu comme hier, 2 heures de temps, puis il n'y a plus de prédication, puis tout est fait par la louange, puis c'était incroyable. J'ai dit, oh my Seigneur, quelle vague incroyable. C'est trop bon de te servir comme ça. 2 jours après, je quittais cet endroit pour aller conduire la louange dans un rassemblement des Assemblées de Dieu du Canada, dans le fond. Et là, c'est d'autres choses. Là, je suis dans une salle remplie de leaders, de pasteurs, des Assemblées de Dieu du Canada, d'une des provinces du Canada. Et tout d'un coup, je dirige la louange, j'ai une belle présence du Seigneur qui est là, mais je cherche la voix du Saint-Esprit. Genre, Seigneur, je t'entends pas, t'es où? Puis là, j'entends une petite direction ici, puis après ça, on conduit la louange, puis c'est comme si je suis à sec, là, il n'y a plus rien, là. Je comprends pas, puis j'ai dit, Seigneur, t'es où? J'ai besoin de toi dans cette salle ici. Je sais pas, on fait juste, il me semble qu'il n'y a pas de percée, il n'y a pas rien de... Puis le Saint-Esprit m'a juste soufflé pendant que je suis en train de conduire en chant, il dit, je sais exactement ce que ces gens peuvent prendre, ce qu'ils ne peuvent pas prendre. Ils sont en cheminement avec moi. Et si je ne te parle pas autant, si je ne te donne pas autant de petites visions, de paroles comme ça, c'est parce que je le sais que eux, ce qu'ils peuvent prendre, ce qu'ils ne peuvent pas prendre. Donc, soumets-toi à moi, adore le Seigneur, vas-y. Puis j'ai tout de suite compris, c'était une grande leçon pour moi, que de suivre le Saint-Esprit, ça ne veut pas dire qu'on fait des affaires, puis ça choque tout le monde, puis parce qu'on a vu des situations où que c'est comme qu'est-ce qui se passe ici? Il y a un désordre, ça se peut pas. C'est de suivre, quand on dit, parce qu'il y en a beaucoup qui ont peur, vont dire, bon, tu nous dis de suivre le Saint-Esprit, mais qu'est-ce qui arrive quand on se retrouve dans une salle où que personne reçoit, où personne, les gens sont durs, tout ça? Suivez le Saint-Esprit, encore. C'est pourquoi c'est important de pratiquer, d'aiguiser nos oreilles, à entendre, d'éliminer toutes les autres voix qui peut y avoir à l'intérieur de nous. Parce qu'on a tellement de voix qui nous dirigent. Mais quand on apprend à éteindre toutes ces voix-là, puis qu'il y a une seule voix à laquelle on est soumis, le Saint-Esprit, on n'a rien à craindre. On n'a rien à craindre, c'est son corps, c'est son épouse. Il connaît chaque personne qui est là. Des fois, on peut avoir une parole, puis ça semble left field. Ça semble à côté de la traque complètement. Ça semble comme, je cherche une expression que vous connaissez, là, mais que, tu sais, mettons, on s'en va dans cette direction-là, puis là, on reçoit quelque chose, 2 minutes, on reçoit quelque chose qui est complètement à côté, mais suivez le Saint-Esprit, parce que ça peut être juste pour une personne, puis c'est sa libération, sa guérison, sa délivrance. J'ai choisi de te suivre, laissant tout derrière moi. Je porterai ma croix, et si je dois mourir, en toi j'aurai la vie. Ô Seigneur, voilà mon cri. Yeah. Oh.
jours tirent à leur fin. Voici l'époux revient, il appelle en nous, nous disant: mon enfant, tu es choisi pour un temps comme celui-ci, et je choisis de te suivre, laissant tout derrière moi. Je porterai ma croix, et si je dois mourir, en toi j'aurai la vie. Ô Seigneur, voilà mon cri. Nos yeux sont fixés sur toi. 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 Nos yeux sont fixés sur toi, Seigneur Jésus. Fixés sur toi, fixés sur toi, fixés sur toi. Fixés sur toi, fixés sur toi, fixés sur toi. Fixés sur toi, fixés sur toi, fixés sur toi. Fixés sur toi, Seigneur Jésus. Tout est à propos de toi. Je suis fixé sur toi, Seigneur. Je suis fixé sur toi, Seigneur. Je choisis de te suivre, laissant tout derrière moi. Je porterai ma croix, et si je dois mourir, en toi j'aurai la vie, Seigneur.